Salut à toi, si t'es débutant et que tu viens de rejoindre l'univers de la crypto-monnaie, surtout l'investissement en crypto-monnaie il y a peu de temps, donc tu es quelqu'un de débutant, et ben regarde cette vidéo jusqu'au bout puisqu'elle va te faire gagner énormément de temps, mais surtout elle va t'éviter de perdre énormément d'argent. Si tu es là, il y a de grandes chances que ça soit pour le même cas que tout le monde qui a rejoint cet univers, c'est faire de l'argent. La plupart des gens arrivent dans ce milieu pour faire de la spéculation et faire de l'argent. Mais c'est pas quelque chose de mal, hein. C'est-à-dire il n'y a pas de honte à dire je suis dans les crypto-monnaies parce qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a absolument pas de honte là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des débutants, ils arrivent parce qu'ils ont entendu cette fameuse histoire. Cette histoire du mec qui a acheté très bas une crypto-monnaie, qui a fait un fois 1000, un fois 2000 sur une crypto-monnaie et qui a transformé quelques dollars en des milliers, voire des millions de dollars. Des wallets qui sont passés d'une somme à 4 chiffres à une somme à 6, 7 chiffres. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. On va voir sur Twitter, sur YouTube, dans des journaux, dans des reportages. Et c'est la vérité, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de faux. Il y en a qui ont transformé leur wallet, qui ont fait des gros multiples là-dessus. Et on peut pas se le cacher, c'est la vérité. Donc, je vais pas te dire c'est faux qu'il y en a pas, mais le problème, c'est que cette visualisation que tu vas avoir du monde de la crypto-monnaie, du monde de l'investissement, elle va te tromper et c'est ce qui va te faire perdre énormément d'argent. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quand il y a une personne qui gagne, donc comme ça, une personne, par exemple, là on est sur le Dogecoin, une personne qui a acheté très bas le Doge, qui a multiplié énormément son capital, pour une personne qui gagne, il y a énormément de personnes de l'autre côté qui perdent. Peut-être 500, 1000, 2000, 3000 personnes, j'en sais rien, mais il y a des gens qui perdent. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand il y a un acheteur, automatiquement, en face, il y a un vendeur. C'est-à-dire que si toi, tu as réussi à vendre le Dogecoin sur cette mèche ici, ça veut dire qu'il y a eu un acheteur qui a acheté là. Et actuellement, il y a de grandes chances qu'il ait revendu parce qu'on est sur un moins 90%, mais automatiquement, il y a une personne qui a acheté tout en haut, ici, de cette mèche-là. Il y a bien une personne, c'est obligé. Quand il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Et ce qu'il faut te faire comprendre, c'est que pour une personne qui gagne, de l'autre côté, tu vas avoir peut-être 2000, 3000 personnes qui vont perdre. Donc, ces histoires qui existent, et comme je te le dis, ça serait faux de te dire qu'ils n'existent pas, c'est comme si on comparait ça au loto dans la vraie vie. Il y a des mecs qui deviennent multimillionnaires au loto, mais il y en a combien de l'autre côté qui perdent? Alors oui, bien sûr, ils vont pas se ruiner vu que ça reste des petites sommes pour jouer au loto, mais avec un cumul, ça reste des sommes assez importantes. En crypto-monnaie, c'est la même chose, et il y en a beaucoup qui arrivent et qui font all-in sur des altcoins, n'importe lesquels, qui font all-in parce que ils sont convaincus par ces histoires qui sont bien réelles, mais qui vont se produire à 100%. Et du coup, ils font des all-in sur des crypto-monnaies en espérant faire des fois 50, des fois 100, des fois 200, voire plus. Mais la plupart des cas, sur 1000 personnes, il va y avoir 999 personnes, les 999 des gens qui vont se ruiner. Pourquoi ils vont se ruiner? Parce que c'est même pas spécialement sur l'investissement en tel, sur l'altcoin qui vont se ruiner, c'est sur tout le processus qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que la personne va acheter une crypto-monnaie bien trop haute comme ça, et il va y avoir une chute en général. Moins 10, moins 20%, ça reste acceptable, pour beaucoup de débutants et c'est pas un problème. Quand on arrive à moins 50%, donc ton capital a été divisé par 2, donc si tu as investi 10 000 euros, tu as 5 000 euros il te reste plus que 5 000 euros, donc tu as une baisse de 50%, tu vas avoir déjà des impacts psychologique. C'est-à-dire que t'es débutant, t'as pas l'habitude du monde de l'investissement, et voir ton capital se diviser par 2, qui peut arriver des fois en 1 ou 2 journées, ça va très vite dans les crypto-monnaies avec la volatilité, tu peux voir ton wallet divisé par 2. Et là, la chose la plus honnête à faire, la meilleure chose à faire que personne fait, ça serait de clôturer ta position et dire ok, j'ai perdu, j'ai fait une erreur, je vais me former, je ne ferai plus cette erreur-là. Voilà, t'acceptes ta perte, et voilà, ça, tu te rends compte que t'as fait une erreur. Mais la plupart des gens ne font pas ça. Qu'est-ce que font ces personnes? Et dans leur tête, ils vont penser à se refaire. Ils vont se dire, ok, j'ai fait un moins 50%, non, je vais me refaire parce que je sais que je peux récupérer ces 5000 balles. Ils vont se chercher à se refaire. Alors, ils vont peut-être investir plus d'argent, ça va encore diminuer de 50%, et leur wallet va être divisé par de 90%, voilà, ça, ils vont passer de 10 000 balles à peut-être 500 balles, ça va très vite. Et là, hop, ils vont refaire des dépôts, mais cette fois-ci, ils vont se mettre au levier, ils vont commencer à faire à faire du trading avec du levier x100, du levier x50, et ça va encore plus engendrer des pertes. Et là, c'est un endroit de non-retour où quand vous arrivez à cette situation de vouloir vous refaire, alors vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de méthode, c'est là où vous cramez tout votre capital. Et en fait, c'est là où la plupart des débutants passent par cette phase. 95%
arrêtent. Ils arrêtent l'univers des crypto-monnaies. Ils se disent ok, c'est de la merde, voilà. Et c'est là où après ils vont carrément juger de manière négative cet univers, alors que c'est juste eux qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas été disciplinés, qui ont tout simplement mal agi. Et les 5% d'autres, ils vont certes prendre très cher mentalement sur leur capital, ils vont se battre et ils vont réussir à remonter la pente, et peut-être pour le prochain cycle, ils feront de bonnes performances. Maintenant, le but, c'est que tu fasses ni partie de ces 5%, ni partie de ces 95% qui sont partis. Ton objectif, c'est tout simplement d'être discipliné à l'avance pour éviter de faire ce genre d'erreur. Mais peut-être que tu vas me dire, ok, mais si je fais partie avec un peu de chance du 1 personne sur les 1000 personnes, là, on avait 999 de personnes perdantes, si ça se trouve, tu faisais partie des 1 personne. Eh ben, même si t'es récompensé, je te le dis, tu vas tout reperdre. Parce que, même si t'es récompensé, ta récompense, c'est de la chance. C'est de la chance parce que tu n'auras pas investi dans quelque chose de bien, c'est juste de la chance. Des gens qui ont fait des fois 1000, des fois 2000, voire plus sur leur wallet, c'est juste de la chance. Donc même si t'es récompensé, t'auras même pas appris à protéger ton capital. Tu n'auras même pas appris à protéger ton capital, qui est la base d'un investisseur. Donc si t'es récompensé, les personnes qui seront récompensées, 100% de ces personnes-là vont réinvestir leur argent parce que ils vont se prendre pour des génies, ils vont se prendre pour des traders, des investisseurs pros. Et d'un point de vue, tu te mets à leur place, ils connaissent rien à l'investissement, le mec qui pose une somme, il passe de 1000 balles à 300 000 balles, il peut se sentir comme un génie. Et ça se comprend parce que mentalement, t'es dans sa situation, tu connais rien, tu peux te comprendre pour un génie. Mais malheureusement, le fait de réinvestir, ils vont réinvestir tout leur argent parce qu'ils vont se dire, ok, j'ai transformé 1000 balles en 300 000 balles, ok, bah je vais refaire la même chose. Sauf que vu qu'ils ne sont pas conscients que c'est de la chance qu'ils ont eu, eh ben ils vont tout perdre leur argent. C'est comme une personne qui gagne au loto. Si elle gagne par exemple 1 million d'euros au loto et qu'elle décide de tout réinvestir dans le loto, ben il y a de grandes chances qu'elle perde tout son capital. Donc même si t'es gagnant, tu ne seras pas récompensé parce que tu n'auras pas appris le processus d'un vrai investisseur. Donc ça c'est vraiment ce que je veux te faire comprendre, et tu reperdras tout, même si t'as été récompensé par cette chance. Donc, si t'es débutant, il y a de grandes chances que tu regardes cette vidéo, et je le sais, et tu vas dire, ouais, non, lui, il me raconte de la merde, c'est bon, moi, et tu es libre. Moi, je t'aurais prévenu, et maintenant, c'est toi qui es libre de tes choix, de ce que tu veux faire. Mais franchement, si tu m'écoutes et tu t'es d'accord avec moi, ce que j'ai dit, et tu veux éviter ce processus de faire partie soit des 95% des gens qui ont abandonné, qui ont cramé leur capital, ou même les 5%, certes qui se battent, mais qui ont quand même brûlé pas mal d'argent, moi ce que je peux te conseiller, c'est investir dans des crypto-monnaies déjà prometteuses. Ça sert à rien si t'es débutant de rentrer dans des shitcoins qui ont un faible market cap. Concentre-toi sur des gros actifs, voilà, BTC et Ethereum. Investis de l'argent que tu es prêt, que tu n'as pas besoin, voilà, c'est-à-dire que tu peux le mettre de côté pendant 6 mois, 1 an, voire plus, et si tu perds cet argent, eh ben c'est pas quelque chose qui va t'impacter dans la vie de tous les jours. Et surtout, forme-toi. Écoute des vidéos, des podcasts, lis des livres, forme-toi en continu parce que c'est un univers qui est difficile et tu vas te le rendre compte beaucoup plus vite que prévu. Mais en tout cas, ne fais pas cette erreur à vouloir copier ces histoires magnifiques, certes qui existent, mais qui sont, comme je le répète, que de la chance, parce que il y a de grandes chances, malheureusement, que tu ne fasses pas partie de ces personnes-là, et même si tu y fais partie, comme je t'ai dit, ça sera pas une récompense vraiment, puisqu'il y a de grandes chances que tu reperdes l'entièreté de ton capital par la suite. Voilà, c'était une vidéo un peu mindset, surtout si t'es vraiment débutant, applique les conseils que je t'ai dit, et tu verras que tu gagneras énormément de temps, et tu passeras par un processus beaucoup plus intéressant que les autres personnes malheureusement qui tenteront de faire du gambling sur des shitcoins. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes passé par ce genre de situation ou si au contraire vous avez déjà l'esprit un peu en avance de c'est difficile, faut que je me forme ou autre, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bye bye.